Le loup qui n'aimait pas Noël de Éléonore Tuillier et Oriane Lallemand. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Loup. À Noël, il y a trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus décembre approchait, plus Loup se renfrognait. Ce matin-là, quand Loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. Youhou! Loup! Salut les amis! fit Loup en découvrant Maître Hibou et Valentin perchés tout en haut d'un sapin. Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi? Désolé Loup, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider? Ah, certainement pas! Je déteste Noël, répondit Loup. Plus loin, Loup s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon en train de choisir des décorations. « Salut Joshua! Tu as vu toute cette neige? Veux-tu venir t'amuser avec moi ?» fit Loup. « Désolé Loup, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider? » ?»« Oh, certainement pas! Je déteste Noël !» répondit Loup agacé. Et il continua son chemin. Loup arriva chez son ami Gros Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. « Salut Gros Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi ?»« Ah, désolé Loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter ?»« Pouah! Certainement pas! Je déteste la cannelle. Et d'abord, je déteste Noël, répondit Loup. Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. Salut Alfred, tu veux faire une bataille de boules de neige? Ah, désolé Loup, mais j'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne? Certainement pas. Je déteste Noël, répondit Loup. Et il ajouta en bougonnant. De toute façon, le Père Noël ne m'apporte jamais rien à moi. Loup alla ensuite chez Louve. Elle au moins aura du temps pour lui. Bonjour Louve, tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui? As-tu envie de venir te promener avec moi? Oh, j'aurais adoré, mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël demain soir. D'ailleurs, tu es invité, répondit Louve. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Noël! Toujours Noël! Moi, je déteste Noël! Mais pourquoi détestes-tu Noël? Demande Louve très étonné. Noël, c'est des étoiles! Se retrouver tous ensemble autour d'un sapin, partager un bon repas. Noël, c'est tellement bien! Pendant un moment, Loup ne dit rien. Puis d'une petite voix, il grommela. Moi, je n'ai jamais fêté Noël. Louve en resta ébahi. Raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas. À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant, fit-elle enfin. C'est ainsi que Loup passa l'après-midi avec Louve. Elle lui montra comment cuisiner la dinde de Noël, et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. J'ai passé un très bon après-midi, fit Loup en se léchant les babines. Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Louve. Merci pour ton aide et à demain. Arrivé devant chez lui, Loup poussa un « Oh !» émerveillé. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. « Merci, Maître Hibou. Merci, Valentin, » murmura Loup. En souriant, il poussa la porte et... Quelle surprise! Au milieu de son salon,
il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Joshua. J'ai décoré ce sapin pour toi. J'espère qu'il te plaira. Sur le buffet, des santons étaient posés et un petit mot de Louve disait « J'ai choisi ces santons pour toi. C'est demoiselle Yeti qui les a installés. Bisous, ta Louve chérie. » Dans la cuisine, Lou trouva une boîte de biscuits et un mot de Gros Louis. « Ces biscuits de Noël sont pour toi, Lou. Rassure-toi, ils sont au chocolat. » Il y avait aussi des bougies par-ci, par-là et un gros tas de bois tout juste rentré. « Si tu as besoin d'aide pour allumer le feu, appelle-moi. » Signé Edmond. PS, il suffira d'une étincelle. Le lendemain, Lou se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Louve et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités. Quand Lou retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis. Grâce à vous, pour la première fois, je passe un merveilleux Noël. Et maintenant, bon appétit !» Ce fut une soirée chaleureuse et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige ?» demande Lou avant de partir. Oui, Répondirent ses amis. Lou ne vit pas Gros Louis qui faisait un clin d'œil à demoiselle Yeti, ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta. Le jour de Noël, Lou se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant, au pied de son sapin, des cadeaux et ce petit mot. « Cher Lou, désolé de t'avoir oublié si longtemps. Mais grâce à tes amis qui m'ont écrit, cette année, j'ai pu te gâter. » Signé le Père Noël. Tout excité, Lou se précipita vers ses paquets. Il y en avait beaucoup à déballer. « Merci Père Noël !» murmura Lou tout ému. Puis, il fila rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. Bataille! Banzai! Attention les amis, j'arrive! Boule de neige! À l'année prochaine, Lou! Vive la neige! Crient en se réveillant Noc, Nick et Nac, 3 petits écureuils qui ont mis le museau à la fenêtre de leur maison. Les voilà déjà dehors en pyjama. Nac, la fille fait des glissades. Nick et Noc, les garçons, lancent des boules de neige. « Rentrez vite! Vous allez prendre froid !» gronde papa écureuil par la porte entr'ouverte. Vite, vite, les enfants s'habillent. Maman écureuil met le bonnet de Nac. Nick enfile de bonnes chaussettes. Noc, déjà prêt, veut entraîner papa. « Papa, tu viens avec nous ?»« Oh, moi je reste au chaud près du fourneau. La bouillotte chante. Je vais me prendre mon thé. » « Et toi, maman, tu viens avec nous ?»« Ah, désolé les enfants. J'aimerais préparer des petits gâteaux pour le goûter. » »« Bon, tant pis. On va y aller tous les 3. » Hélas, le traîneau fabriqué par papa est trop lourd pour glisser sur la neige. Nac est toute déçue. Noc s'essouffle à tirer. Nick pousse de toutes ses forces. Il faut que papa vienne avec nous. Les 2 garçons vont chercher leur papa à la maison. Maintenant, c'est papa écureuil que traîne Noc, que pousse Nick. Il a peur de prendre froid. Il a mis son gros manteau, sa grande écharpe et son bonnet à pompons. Nac a retrouvé le sourire. Elle est prête à partir. Ça y est, les voilà qui avancent. Noc, Nick et Nac sont ravis, bien assis sur le traîneau que tire papa écureuil. Glissez tout seul maintenant! Soupire papa en poussant le traîneau du haut de la colline. Quelle descente! J'ai peur! Crie Nac. Je te tiens! Répond Nick. Encore plus vite! Rêve Noc. Le traîneau a buté contre un arbre. Noc n'en croit pas ses yeux. Nick se demande ce qui arrive. Nac est encore sur le dos. Ne prenez pas froid plantés comme des petits bonhommes de neige.
crie papa très amusé et tout réchauffé de courir vers les enfants. Nack a pris la grande écharpe, Nick le gros bonnet à pompons, et Nock pousse le traîneau pour papa, qui ne pense plus du tout à son fourneau ni à son thé. Pouf, pouf. Une seconde fois, le traîneau bute et se retourne. Papa est devenu un gros bonhomme de neige. « Nous voilà !» crient les enfants en riant. Nock arrive le premier, Nick se laisse glisser, Nack essaie de ne pas tomber. Oh, quelle chaleur pour remonter! Papa tire le traîneau, Nock a pris son manteau, Nack les encourage, et Nick a une idée. Si on allait chercher maman? Papa a convaincu maman qui préparait des gâteaux devant son fourneau. On ne prend pas froid en jouant dans la neige, disent Nock et Nick. Maman, viens avec moi dans le traîneau. Propose Nack. Mais c'est papa qui monte avec maman dans le traîneau. Ils sont heureux de filer sur la neige, en se tenant bien serrés tous les deux. Revenez vite, crient les trois enfants. Nous allons prendre froid si nous attendons trop longtemps. Wahou! Chouette! Et c'est ainsi qu'on entendit tout l'après-midi la famille Écureuil s'amuser ainsi. La lettre du Père Noël. Une épaisse couche de neige recouvre la forêt. C'est la veille de Noël. Facteur Souris, la sacoche pleine de lettres, quitte la poste d'un pas rapide. Il commence sa tournée. Dans sa hâte, il glisse et tombe à la renverse. Les lettres! Affolé, Facteur Souris ramasse tout le courrier. En récupérant la dernière lettre, il voit que la neige en a effacé l'adresse. Que faire? Facteur Souris est très embêté, mais il doit continuer sa tournée. Madame Lapin, c'est le facteur. Madame Chouette, une lettre express. D'habitude, Facteur Souris est toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, les animaux de la forêt découvrent un autre Facteur Souris, tout triste. « Eh bien, Facteur Souris, ça ne va pas? Vous en faites une tête !» Facteur Souris termine sa tournée. Dans un coin retiré de la forêt, il sort la lettre à l'adresse effacée. Oh, que faire? Le renard s'approche. Facteur Souris, vous m'inquiétez. Madame Chouette et l'écureuil arrivent aussi. L'ours, Madame Lapin, tous inquiets, entourent Facteur Souris. Sans un mot, Facteur Souris leur montre la lettre. « Ah, je comprends. Que faire ?» dit l'ours. « Qui est l'expéditeur ?» demande Madame Lapin. « Je n'ai pas regardé. » répond Facteur Souris. Il retourne la lettre. « C'est une lettre du Père Noël ?» Vraiment ? Tous ouvrent de grands yeux. « Qui peut recevoir une lettre du Père Noël ?» dit Madame Chouette. De nouveau, ils examinent attentivement l'adresse illisible. « J'ai le même sac noir. » J'ai un tablier bleu. Elle est sûrement pour moi. J'ai un bonnet et une écharpe. Sans aucun doute, c'est pour moi. On dirait mes bottes. Et moi aussi j'ai une écharpe. Regardez mon bonnet, il est bleu, lui aussi. Moi aussi j'ai une casquette et une écharpe. Il y a une différence. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une canne? Le manche d'un parapluie ou... Aïe! Ma queue! Ma queue! Crie une voix. C'est l'ours qui écrase la queue de Facteur Souris. Oh pardon, pas trop mal j'espère, demande l'ours. Au même moment, tous crient en chœur. On a trouvé! C'est la queue de souris! Et ils se mettent à comparer les taches de la lettre avec Facteur Souris. Une casquette et un uniforme bleu, une écharpe rouge, des bottes noires et la sacoche noire aussi. Il n'y a pas de doute, cette lettre est pour Facteur Souris, dit l'ours.
Pour moi? Une lettre du Père Noël? dit Facteur Souris intimidé. Facteur Facteur Souris! Facteur Souris! Ouvre vite la lettre! Réclament les animaux, les yeux brillants de curiosité. Tremblant, Facteur Souris ouvre la lettre et commence à lire à haute voix. Bonjour, je suis le Père Noël. Ce soir, je dois distribuer les cadeaux. Facteur Souris, voulez-vous me guider dans la forêt? Je vous en prie, venez sous le plus grand sapin de la forêt. Signé le Père Noël. Formidable! Formidable! Servir de guide au Père Noël! Quelle chance! Super, Facteur Souris, vous allez monter sur le traîneau du Père Noël! Tous l'envient, C'est grâce à vous, mes amis! Merci! dit Facteur Souris reconnaissant, Vite, vite, plus vite! Facteur Souris, la nuit tombe! dit l'écureuil. Le grand sapin est encore loin, on va être en retard! S'inquiète Facteur Souris, Ça ira. Faites-moi confiance. dit l'ours en se frappant la poitrine. Il prend Facteur Souris, le met dans sa poche et part à toute allure. Le renard, l'écureuil et Madame Lapin suivent en courant. Madame Chouette, le corbeau, vole au-dessus d'eux. La forêt a assombri. À toute vitesse, ils remontent les sentiers de la forêt. Soudain, le ciel s'illumine. Devant eux, se dresse le plus grand sapin de la forêt, décoré de 1000 lumières. Le Père Noël est debout, au pied du sapin. « Merci d'être venu, Facteur Souris. Il faut partir le plus vite possible. Vous autres, voulez-vous monter sur mon traîneau ?» Tous acceptent avec joie. Oh Oui. Oh oui, oui, oui! Youpi! Alors, C'est trop en chouette. les animaux imaginaient le traîneau glissant sur la neige. À leur stupeur, ils s'élèvent dans le ciel. Oh! Oh! On vole! On vole! Renard! J'aperçois ta tanière! Magnifique! Il neige! Dans le traîneau, ce sont qu'exclamations de joie et de surprise. Ah, c'est Facteur magique. Souris guide le Père Noël avec beaucoup de compétences. Tous les paquets seront déposés. J'adore ce moment. Chacun aura son cadeau de Noël. La robe de Noël de Satomi Ishikawa. La fin de l'année approche. À la lisière de la forêt, les sapins ne peuvent plus rester tranquilles, car bientôt, ce sera un grand jour pour eux, le jour de partir à la fête. Mais oui, bientôt, ce sera Noël. Quelle robe voudrais-tu pour la circonstance ? Demande le plus grand sapin à son voisin. Ah, j'y réfléchissais justement. C'est une fête tellement importante pour nous. Oui, nous l'attendons depuis si longtemps. Et chacun rêve et se demande quelle robe il portera pour la fête. Dans l'ombre de ces grands arbres, il y a un tout petit sapin qui les écoute. J'ai toujours rêvé d'une robe de fleurs, dit un sapin tout rond. Qu'en pensez-vous ? Mais non, un arbre de Noël ne ressemble sûrement pas à ça. Noël n'est pas la fête du printemps, voyons. Mais à la vérité, aucun d'eux n'a jamais vu d'arbre de Noël. Ils ne peuvent qu'imaginer. Noël, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est la fête de la lumière, déclare le grand sapin. Oui, la fête de la lumière. Approuvent les autres. Alors moi, dit un sapin triangulaire, je voudrais une robe pareille à l'or du soleil couchant. J'en ai assez d'être vert toute l'année. Moi, j'ai toujours rêvé d'une robe arc-en-ciel, dit un sapin bien touffu. Et le petit sapin les écoute émerveillé. Quant à moi, je voudrais une robe faite de 1000 étoiles scintillantes, dit le grand sapin. Oh oui, ce serait éblouissant. Pense le petit sapin. Et je voudrais
être sur la plus belle avenue du monde, poursuivit le grand sapin. Tous les autres renchérissent. Le petit sapin a bien un rêve lui aussi, mais qui l'écouterait? Personne ne me demande mon avis. Songe-t-il tristement. Un beau matin, le petit sapin entend un bruit de voiture, puis de terribles grincements qui le font frémir des racines jusqu'au bout des aiguilles. L'horrible bruit s'arrête, et puis il recommence. Il s'est rapproché. Le petit sapin tremble de toutes ses branches. Voilà que soudain le ciel s'ouvre, et le petit sapin voit tous les autres partir sur un camion, vers un monde inconnu. Évidemment, ils m'ont oublié. Ils sont partis sans moi. C'est insupportable, dit-il rouge de colère. Même cet horrible bruit, je le supporterais si seulement je pouvais partir. Moi aussi. Il se débat de toutes ses forces, mais il n'a rien à faire. Quel malheur de rester planté là! Il se sent seul, abandonné. Mais soudain, une voix s'élève. « Tu n'es pas seul !» Le petit sapin regarde autour de lui et voit un grand arbre décharné. « Tiens, vous non plus, vous n'êtes pas partis !» Et il pousse un grand soupir de soulagement. « Alors, quel est ton rêve, petit sapin? Quelle robe voudrais-tu porter pour Noël ?» lui demande gentiment le vieil arbre. Le petit sapin est bien content d'avoir quelqu'un qui l'écoute. « Oh, moi, je rêve d'une robe toute blanche, comme un voile de lune. Mais je sais que je devrais attendre encore longtemps, » dit-il tristement. « Peut-être pas si longtemps que ça. » « Et vous? De quelle robe rêvez-vous ?» demande le petit sapin. « Oh, moi! De toute façon, je suis trop vieux. » « Mais non, il faut être patient et le jour viendra pour vous aussi. J'en suis sûre. » C'est le matin de Noël. Lorsque le petit sapin s'éveille, il est surpris de voir une robe toute blanche descendre du ciel et se poser délicatement sur lui. Et quand le soleil se lève, cette robe blanche se met à scintiller de 1000 éclats. « Que tu es beau !» dit le vieil arbre. « Mais regardez, vous aussi !» s'exclame le petit sapin. Des oiseaux de toutes les couleurs se sont posés sur le vieil arbre et ils chantent de merveilleuses mélodies. « Ça alors, c'est incroyable! C'est juste ce dont j'avais rêvé! Leurs chansons sont si délicieuses! Quel cadeau de Noël! J'en étais sûre! J'en étais sûre !» chante le petit sapin tout joyeux. Ainsi, ils passèrent ensemble le plus beau des Noëls. Renato aide le Père Noël de Virginie Anna et de Maud Legrand. Renato est un petit renne qui n'est pas très bon en sport. Il ne court pas très vite. À l'école, certains élèves adorent lui répéter « Renato ne rime pas avec fort !» Évidemment, ce genre de moquerie n'aide pas Renato. Et quand le maître prononce le mot course, ses pattes commencent à trembloter. Un matin, Renato est attiré par le journal de Mamie Irène, car en première page, il y a une photo du Père Noël et de ses lutins. Renato demande à Mamie de lui lire ce qui est écrit. « Par le velours de mes bois, le Père Noël et ses lutins ont perdu un cadeau !» Mamie continue la lecture tout en écarquillant les yeux. « Oh, quelle tristesse! Ce cadeau prévu pour une petite fille ne sera pas au pied du sapin le soir de Noël. »« Ce n'est pas possible. Il y a certainement quelque chose à faire, » s'inquiète Renato. Mamie Irène termine la lecture par ces mots. « Celui ou celle qui retrouvera ce cadeau fera partie de l'équipe des reines du Père Noël le soir de la grande distribution !»
Renato n'en croit pas ses oreilles. Le renne qui va réussir aura une chance folle. Mamie Irène remarque l'émerveillement dans le regard de Renato. Il y a toujours une petite étincelle dans ses yeux quand on parle du Père Noël. Elle lui dit alors : « Par le velours de mes bois, pourquoi ne partirais-tu pas à la recherche du cadeau perdu ?» Renato se dit que c'est une idée géniale. Il n'y avait même pas pensé. Mais Non, mamie, je ne peux pas. S'il faut courir ou sauter pour attraper le cadeau, je suis trop nulle pour ça. par le velours de mes bois, dit Mamie Irène. Nul n'est pas dans mon vocabulaire et encore moins dans celui de ton papy. Mais qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, celui-là ? Il y a du vacarme dans le grenier. Papy descend l'escalier, ses bois tout décorés de toiles d'araignée. Renato a envie de rire. Papy ressemble à un sapin de Noël. Mais ce qu'il tient entre ses pattes retient l'attention de Renato. Des jumelles, de grandes raquettes et des lunettes lumineuses. Cette fois, Renato n'a plus d'excuses pour ne pas y aller. Avant de partir, Papy lui chuchote un secret à l'oreille. Au même âge que toi, je n'étais pas fort en sport. Et pourtant, moi aussi, j'ai aidé le Père Noël. Le petit renne se sent rassuré et fier d'aller à la recherche de ce cadeau. Mais une fois dans la rue, Renato s'aperçoit vite qu'il n'est pas le seul à chercher. Les rennes de son école sont en train de regarder sous les haies. Leur matériel est tout neuf et ils se vantent d'avoir vérifié chaque recoin. Renato sent son cœur se serrer. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas être le premier à trouver le cadeau. Ce n'était qu'un rêve. Renato s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il se souvient d'un conseil donné par Papy. Commence par la forêt. Elle se trouve sous le chemin des rennes. Mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors Renato s'y rend bien vite. Sur le chemin, il voit des enfants, le nez collé à la fenêtre. Ils ont l'air pressés que ce soit la nuit de Noël. C'est le moment le plus excitant, celui où on découvre tous les cadeaux. Une fois arrivé devant cette forêt noire de sapins, Renato s'aperçoit qu'il n'y a pas un renne à l'horizon. Personne ne s'y aventure. Renato hésite, il se sent seul et il a peur du noir. Je veux rentrer. Mais Renato pense à cette petite fille qui n'aura pas la joie de découvrir son paquet sous le sapin. Elle doit être impatiente, comme tous les enfants qu'il vient de croiser. Ce serait vraiment trop injuste qu'un enfant n'ait pas de cadeau le jour de Noël. Les lunettes lumineuses fixées sur son nez, Renato s'enfonce dans la forêt. Les branches craquent. Il préférait être au chaud en train de boire un bon chocolat, mais non, il doit réussir cette mission. Si le cadeau n'est pas loin, mon faisceau lumineux va faire briller le joli nœud doré des lutins, pense Renato. Soudain, Renato est ébloui. Qu'est-ce que c'est ? Pas possible. Renato n'en croit pas ses yeux. C'est trop facile. Par le velours de mes bois, le cadeau est juste devant moi. Il s'empare du paquet et court à toutes pattes vers la ville. Renato est fou de joie et il hurle à tout va. Par le velours de mes bois, j'ai retrouvé le cadeau égaré. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! De retour à la maison, Renato se jette dans les bras de Papy et Mamie. Il se rend compte alors que jamais il n'aurait pu réaliser son rêve sans eux. Merci Papy et Mamie, vous m'avez aidé à avoir moins peur et à me sentir plus fort. Depuis, à l'école des rennes, tout le monde est d'accord pour dire que Renato rime avec costaud. Boule de Noël, une histoire de Caroline Terrien et de Geneviève Després. Mes maîtres sont surprenants. Ils ont décidé de m'offrir un cadeau ?
Un présent incroyablement gros. Oh, je ne m'y attendais pas. Mais ils ont dû se rendre à l'évidence. Depuis le temps que je les endure, je le mérite. Il entre par la porte avec de la peine, le glisse à travers la maison, le déballe et l'installe enfin au milieu du salon. C'est un arbre à chat géant pour faire mes griffes! Je suis tellement excitée que je ne tiens plus en place. Il est parfait et il est juste à moi. Ma famille est la plus bizarre d'entre toutes. Elle me donne un cadeau, mais refuse maintenant de me laisser jouer avec lui. Je rouspète, mais il me chasse bien vite. Indignée, je me cache sous le divan. Ils vont voir qui est le plus malin. De ma cachette, je les regarde mettre des guirlandes, des boules de couleur et des lumières sur mon arbre. Je miaule qu'ils ont tous complètement perdu la tête. Mais personne ne m'écoute jamais dans cette famille de fous. Je les vois s'émerveiller devant mon cadeau, chanter même. Ils éteignent les lumières et mon arbre scintille dans le noir. Bon, d'accord, ce n'est pas totalement laid, mais c'est mon cadeau à moi. À moi! Ils ne m'ont pas demandé la permission pour le décorer ainsi. Pendant la nuit, je me glisse donc sous mon arbre et je fais pipi. Je veux mettre mon odeur partout et leur faire comprendre que cet arbre à grimper est à moi seul. Le lendemain matin, maman découvre ma petite flaque. Ah non, mon chou! Qu'est-ce Elle que n'est tu pas as fait là? contente. Tu as fait pipi! Je ne suis pas contente! Je crois qu'elle est jalouse. Tant pis pour elle. J'ai décidé de ne pas partager. Un point, c'est tout. Ma prochaine mission est d'arracher toutes les boules de verre des branches. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai réussi quand même à en faire tomber plusieurs. Maintenant, mon message est clair. Mais il se contente de ramasser le gâchis pour ensuite monter toutes les boules restantes. Alors là, mon chou, bon courage pour venir chercher les boules. Au sommet. Comme si j'allais m'avouer vaincu. Je suis tellement furieux. Je sors mes griffes. Je me donne un élan. Et je grimpe tout en haut de mon arbre. Dans mon ascension, je fais l'erreur de regarder en bas. Tout d'un coup, wow, je suis pris de vertige. C'est atrocement haut. Je ne serai jamais capable de redescendre. Je n'ai plus le choix. Je miaule pour les attirer dans le salon. Naturellement, il leur faut une éternité pour accourir à mon secours. Deux mains se tendent alors vers moi. Viens là, mon chou. Allez, descends. Elles m'agrippent et me tirent. Allez, viens. Au secours! Ils sont fous! Ils veulent vraiment me faire tomber! Alors je m'accroche à l'écorce de toutes mes griffes. Dans notre lutte, l'arbre tangue et me suit avant de chavirer complètement. Dans un affreux vacarme, mon cadeau s'écroule sur le sol. Mon magnifique arbre à chat est cassé. Alors, pour me venger, j'ai volé le cadeau du chien. Une simple petite balle moche qui pue la bave. Mais le chien l'adore, alors je vais m'en contenter, juste pour le plaisir de l'embêter. Bas les pattes, le chien, c'est mon cadeau à moi. Juste à moi. Un petit bisou pour Noël. C'est le jour de Noël. Tous les animaux de la forêt se préparent pour cette grande fête. Joyeux Noël! Dit Renard tout excité, en réveillant Hérisson et Tortue. Ah, joyeux quoi? Dit Hérisson. Noël comment? Demande Tortue. C'est le premier Noël de Tortue et de Hérisson. Ils se demandent bien ce que c'est. À Noël, on reçoit des cadeaux. Plein de cadeaux! Explique Renard. C'est joli! S'émerveille Hérisson. J'ai hâte!
dit une petite souris qui passe par là. Ils sont tous pour moi, dit Renard. À Noël, on prépare de bons gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Propose Blaireau avec son grand saladier plein de pâte à gâteau. Mais Tortue n'a pas très envie. Tout d'un coup, une pie s'installe sur une branche et dit: À Noël, on chante surtout de belles chansons. Et bien sûr, on décore le sapin. On décore le sapin. On chante. Aïe, ça nous casse les oreilles. Mon beau sapin, roi des forêts. Mais Hérisson ne veut pas ressembler à un sapin de Noël. On mange des marrons et des glands grillés, dit Écureuil. Du côté des souris, tout le monde est excité. On accroche du gui et on apporte des tricots assortis. J'ai trop hâte. Soudain, le lièvre arrive, les bras chargés de cadeaux. Vite, 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 vite! Tout doit être prêt! Oh, tout doit être parfait! Vite, vite! La taupe paniquée. Attendez! Je n'ai pas encore envoyé mes vœux! Sort de son trou. Au secours! Noël, c'est fatigant. Pense Hérisson. Tortue, de son côté, préfère s'éloigner des festivités. Heureusement, voilà Hibou. À Noël, on passe du temps avec les gens qu'on aime. C'est ça le plus important, dit-il à Hérisson. Plus loin, Tortue est assise dans la neige, toute seule. Elle est un peu perdue. Elle a froid. Soudain, elle voit une étoile surgir dans l'obscurité. Une étoile de plus en plus grande, de plus en plus brillante. Joyeux Noël! Dit Hérisson. Joyeux Noël! Répond Tortue. Hérisson et Tortue ne savent toujours pas si à Noël on préfère les cadeaux ou les gâteaux, le gui ou les pulls assortis, chanter ou manger des marrons grillés. Mais il y a une chose qu'ils ont bien comprise. Noël ne serait pas Noël sans Hérisson et Tortue réunis. L'anniversaire du Père Noël. Quenotte se réveille en sursaut. Elle regarde le réveil et est bien étonnée. Ce n'est pas l'heure de se lever. Pourquoi donc a-t-elle ouvert les yeux au milieu de la nuit? Voilà, ça recommence. C'est ce bruit bizarre qui l'a réveillée. Quelqu'un pleure à chaudes larmes dans la pièce d'à côté. Quenotte est curieuse. Elle enfile vite un pull et pointe prudemment le museau hors de son trou. Un coup d'œil à droite, un autre à gauche, et la voilà perchée sur le dossier d'une chaise. C'est le gros monsieur, son voisin, qui a du chagrin. Pourtant, d'habitude, il est très joyeux. Quenotte l'entend souvent fredonner des chansons quand il travaille dans son atelier. Mais ce soir, il a l'air très malheureux. Il pleure devant son calendrier. Dessus, il a tracé 2 ronds rouges. Le premier rond entoure le 24 décembre. Ce jour-là, le gros monsieur part toute la nuit et emporte avec lui toutes les jolies choses qu'il a fabriquées pendant l'année. D'ailleurs, il vient juste de rentrer, bien fatigué de ce long voyage. Le deuxième rond entoure le 25 décembre. Je me demande pourquoi. Pense Quenotte. Quelque chose est écrit en dessous du rond, mais elle n'ose pas s'avancer. Même si elle est curieuse, elle est aussi un peu peureuse. C'est plus prudent pour une souris. Enfin, le gros monsieur pose le calendrier sur la cheminée et va se coucher en reniflant très fort.
Quenotte se rapproche aussitôt et lit. Mon anniversaire. Mon anniversaire. Voilà pourquoi le gros monsieur est si triste. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et personne n'y a pensé. Se dit-elle. Quenotte le sait bien. Après le 24 décembre, plus aucune lettre n'arrive dans la boîte de son voisin. J'ai une idée. Je vais lui faire un cadeau. Mais chez elle, Quenotte n'a que des choses faites pour les souris. Bien sûr. J'ai mes pièces de monnaie. Quenotte a toute une collection de pièces de monnaie qu'elle amène aux enfants qui ont perdu une dent. Mais elle réfléchit et se rappelle que le gros monsieur ne s'intéresse pas du tout à l'argent. Sinon, il ne distribuerait pas gratuitement tous les jouets qu'il fabrique. Ça y est. Elle a une idée. Vite, elle se met au travail. Elle sort ses ciseaux, de la colle, du carton, de la ficelle et le coffre où elle range toutes les dents de lait qu'elle a ramassées cette année. Jusqu'au matin, elle s'active pour préparer sa surprise. Quand le jour se lève, Quenotte est bien fatiguée, mais elle est très contente. Tout est prêt. Heureusement, car la porte de la chambre s'ouvre et le gros monsieur s'avance. « Oh !» s'exclame-t-il. Au milieu du salon, une immense banderole lui souhaite un joyeux anniversaire. « Oh, 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 que c'est beau ! Quelle jolie perle !» dit le Père Noël émerveillé. Car voilà, bien sûr, le vrai nom du gros monsieur est le Père Noël. Le Père Noël s'avance plus près et s'écrie alors. « Mais ce ne sont pas des perles, ce sont des dents de lait !» Et soudain, c'est comme si des milliers d'enfants lui offraient leur sourire. Alors le Père Noël se met à rire et à danser. Tralali, tralala, c'est mon anniversaire. Wouh! Quenotte est satisfaite, mais elle est aussi bien fatiguée. Elle saute dans son lit et ferme les yeux, heureuse. Elle s'endort doucement, bercée par le rire joyeux du Père Noël. Tout ce que le Père Noël ne fera jamais. S'écrire une lettre pour se demander des jouets. Cher moi, j'ai été très sage, alors je veux un nouveau traîneau avec des paillettes pour qu'il brille la nuit. Chanter Mon beau sapin, roi des forêts. devant chaque arbre de Noël et se mettre en retard. Oublier ses bretelles. Attention, trop tard. Il a perdu son pantalon. Chercher ses rennes, perdues dans la forêt, alors que le traîneau est prêt. Ouh, les gars, vous êtes où? Chut. Faire une bonne sieste la veille de Noël et oublier de se réveiller à temps. Oh, qu'est-ce qu'il fait ce Père Noël? Mais c'est pas possible. Ils sont où mes cadeaux? Quelqu'un voit le Père Noël? Se transformer en cadeau à la place des cadeaux. Très drôle. Et nos cadeaux, ils sont où? Confondre Pâques avec Noël. Trouvé. Ne pas prendre son GPS et du coup se perdre vraiment partout. Tut tut. Mais qu'est-ce que tu fais là, Père Noël? Tut 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 tut. Retirer ses bottes pour bien faire sentir ses orteils. À la bonne odeur de fromage de montagne. Mes narines fondent. Oh, au secours, je vois plus rien. Je me meurs. Déballer les cadeaux et jouer avec. Mais c'est pas pour toi, Père Noël, c'est pour les enfants. Se prendre des arbres parce qu'il n'a même pas son permis de conduire. Oh mince alors. J'ai la tête dans la neige. Manger tous les gâteaux laissés par les enfants et ne plus pouvoir passer par la cheminée. C'est même pas drôle, hein. Mais ce que le Père Noël ne fera jamais, au grand jamais, traverser un champ dans son beau costume rouge, alors qu'un taureau s'y trouve. Faire un selfie avec son renne. C'est quoi ton truc là, Père Noël? On n'a pas autre chose à faire. Tirer le traîneau lui-même parce que ses rennes sont fatiguées. Allez, du nerf, Père Noël! Cours un petit peu plus vite!
Je suis fatigué. Oubliez de souhaiter joyeux Noël à la mère Noël et à leurs 7 enfants. Ah, bah super, le travail de papa. Faire sa tournée en skate pour changer. Yeah, cool! Oh, t'as vu ça, le Père Noël? Wow, trop fun! Se tromper dans les cadeaux, ça changera à Mémé de sa collection de chapeaux. Ah, c'est trop bien, une guitare, juste ce que je voulais. Tout ce que le Père Noël ne fera jamais, c'est oublier ta maison. Car il sait que tu es vraiment un cadeau. Joyeux Noël Petite Taupe de Claire Frossard et Oriane Lallemand. Collée à sa fenêtre, Petite Taupe regarde la neige tomber. Elle soupire. Que va-t-elle faire de cette longue journée? Soudain, qui frappe à la porte de la Petite Taupe? Quelle bonne surprise! C'est Jojo le blaireau et Jean Lapin. Entre eux, il y a un beau sapin. On a pensé qu'un sapin de Noël, ce serait joli dans ton salon. Ravie, Petite Taupe aide Jojo le blaireau à installer l'arbre de Noël. Mais soudain, qui frappe à la porte de la Petite Taupe? C'est Milly Mésange et ses petits. Bonjour, Petite Taupe. Avec les enfants, on a fabriqué des boules de Noël pour toi. J'espère que tu les aimeras, dit Milly. Pour les remercier, Petite Taupe les invite tous à goûter. C'est alors que... Qui frappe à la porte? C'est Jules l'écureuil. Il tient entre ses pattes un gros livre. C'est Noël demain, alors je me suis dit, je vais aller lire un conte à ma petite amie. Dit-il. Très ému, Petite Taupe le fait entrer. Mais elle s'inquiète. Est-ce qu'il y aura assez à grignoter pour tout le monde? À cet instant... Qui frappe à la porte de la Petite Taupe? C'est Léon le hérisson. Il apporte à Petite Taupe un cake au potiron. Je l'ai fait cet après-midi pour ma Petite Taupe préférée. Joyeux Noël, dit-il. Ah, cela tombe bien, tout le monde a très faim. Tandis que Jean Lapin découpe le gâteau, Petite Taupe prépare des verres de sirop. Tous sont impatients de goûter. Mais soudain... Ah, mais qui frappe encore à la porte? C'est Léo la grenouille et Clara Mulot, qui se sont fait tout beau. On est venu t'inviter à dîner. Pas question que tu sois seule pour le réveillon, dit Léo. Petite Taupe les remercie et les fait entrer. Les deux amis en restent bouche bée. Ah ça non! Petite Taupe n'est pas seule dans sa maison. C'est enfin l'heure de se régaler. Les gâteaux à la noisette de Petite Taupe sont merveilleux. Et le cake au potiron? Délicieux. Mais soudain... Qui frappe à la porte de la Petite Taupe? Ah, c'est le loup. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, fait le loup tout doux. Je voulais juste souhaiter un joyeux Noël à Petite Taupe. Et il lui fait un gros bisou. Quelle douce nuit. Dans la maison, tout le monde est réuni. Petite Taupe est au paradis. Joyeux Noël, les amis. Comment le Grinch a volé Noël de Dr Seuss. À Chouville, tous les choux adoraient Noël. Ça, oui. Mais le Grinch, lui, qui vivait au nord de Chouville, n'aimait pas Noël. Ça, non. Le Grinch détestait Noël, voilà. Et personne ne savait pourquoi. Peut-être que sa tête était mal vissée, peut-être que ses chaussures étaient trop serrées. Mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est son cœur qui était trop petit. Mais bon, peu importe la raison. Le soir de Noël, il était là, à regarder vers Chouville en bas. La mine renfrognée, les sourcils froncés, il imaginait les choux ravis en train d'accrocher leur couronne de gui. Puis, il les imaginait accrochant leurs chaussettes à la cheminée. Le Grinch grognait. « Oh, ils sont stupides avec leurs chaussettes vides !» Alors il grogna de plus belle. « Je dois arrêter Noël !»
Parce que demain, le Grinch le savait bien. Tous les choux se lèveraient tôt. Ils se précipiteraient sur leurs cadeaux et là, un bruit, mais un de ces bruits. Après, tous les choux petits, grands, moyens s'installeraient pour un festin. Et quel festin! Après avoir mangé, ils mangeraient encore et encore et encore. Ils mangeraient du chocochou glacé, leur dessert préféré. Ils mangeraient le fameux chou rôti dodu. Et ça, le Grinch ne le supportait plus. Et après, il se lèverait de table pour faire une chose abominable. Tous les choux, sans exception, se mettraient en rond. Et puis, main dans la main, ils chanteraient le même refrain. Plus le Grinch pensait aux choux chansons, plus il avait de détermination. Je dois empêcher cela! J'ai supporté Noël et tout le tralala pendant 53 ans. Ouh, je vais le supprimer maintenant. Oui, mais comment? C'est alors qu'il eut une idée. Une affreuse idée. Oui, le Grinch trouva une affreuse et merveilleuse idée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il fabriqua un manteau et un bonnet. Il gloussait et glapissait. Sensationnel! On croirait voir le Père Noël. Puis il dit avec un rire méchant. C'est fou ce que je suis intelligent. Maintenant, il me faut un renne. Oui, mais les rennes, ça ne court pas les rues. De nos jours, on n'en trouve presque plus. Le Grinch ne se découragea pas. Il n'allait quand même pas s'arrêter là. Il n'y a pas de reine? Pouf! Je vais en fabriquer un moi-même. Il appela son chien Max, une brave bête, et il lui attacha une grosse corne sur la tête. Max! Max, t'es où? Viens donc là, mon petit chien, j'ai une mission pour toi. Et après, il jeta des sacs et des filets sur un vieux traîneau cabossé. Puis il grimpa dessus et cria à Max. Dans le noir silence de la nuit, le vieux traîneau glissa sans bruit vers les maisons de Chouville, où chacun dormait, tranquille. Aux fenêtres, pas une lumière. De la neige voltigeait dans l'air. Pendant que les choux rêvaient de Noël, le Grinch, sans bruit, posa son échelle. Premier arrêt. Puis il monta sur le toit doucement. Par la cheminée, il se glissa. Le trou était vraiment étroit. Le Grinch fut coincé seulement une fois et resta 2 heures la tête en bas. Quand enfin il arriva au pied de la cheminée, il vit les chaussettes des choux alignées. Il ricana d'un air mauvais. Ces petites chaussettes vont déménager. Puis il se faufila à travers le salon et vola tous les cadeaux de la maison. Les pistolets à eau, les bicyclettes, les poupées, les patins à roulettes. Il les fourra dans ses sacs et ses filets et jeta le tout dans la cheminée. Choup! Le Grinch continua plus loin en volant tous les choux festins, les choux rôtis dodus, le chocochou glacé. Quand il eut tout emballé, il ne laissait derrière lui qu'une boîte de choux hachis. Il poussa les sacs dans la cheminée, mais ce n'était pas terminé. Il dit avec un mauvais sourire. « Je connais un sapin qui va partir !» Le Grinch poussait l'arbre dans la cheminée quand soudain il fut alerté par un pépiment de moineau. Il se retourna aussitôt et qu'est-ce qu'il aperçut? Cindy Louchou
qui ne dormait plus. Elle s'était levée de son lit pour aller faire un petit pipi. Le Grinch s'était fait surprendre par un bout de chou tout tendre. Elle lui demanda: Père Noël, dis-moi, pourquoi tu emportes le sapin avec toi? Mais vous le savez bien, le Grinch était un sacré coquin. Aussitôt, il trouva une astuce. Comme tu vois, ma puce, cette guirlande est cassée. Je l'emporte dans mon atelier, et quand je l'aurai réparée, ma chérie, je la rapporterai ici. Le Grinch caressa la tête de l'enfant. Il lui donna du lait chaud en disant: Allez, au lit maintenant, zouzouzou. Cindy Chou retourna se coucher, et le Grinch retourna pousser le sapin dans la cheminée. Maudit sapin, ça passe pas là! La dernière chose qu'il vola, c'est la bûche, pour leur feu de joie. Puis il fila, le vieux Grigou, ne laissant que des fils et des clous. Tout, le Grinch avait tout pris, sauf une demi-miette pour les souris. Et après, il fit la même chose dans les autres maisons, le bandit. Et il ne laissa que des demi-miettes pour les autres souris. C'était bientôt l'aurore, et les choux dormaient encore. Le Grinch, lui, entassait sur le traîneau les paquets, les jouets, les cadeaux, les guirlandes, les rubans et les sapins, tout scintillants. Il grimpa au sommet du mont Crumpy et poussa le traîneau pour en finir vite. Bien fait pour les choux! Et toc! Et vlan! Et bouh! Grinçait le Grinch grinchamment. Ils sont sûrement réveillés maintenant. Ils connaissent la terrible nouvelle. Cette année, il n'y a pas de Noël. Et moi, je sais ce qui va se passer. Ils vont s'arrêter de respirer. Puis ils serreront les poings et ils hurleront. Le Grinch ricana. Même d'ici, je pourrais entendre leurs cris. Alors il s'arrêta pour écouter. Mais oui, il y avait un bruit en effet. Le bruit fut d'abord petit, puis il grossit, grossit, grossit. Mais ce bruit n'était pas triste. Ce bruit était joyeux, un bruit de choux heureux. Le Grinch écarquilla les yeux, il se pencha vers Chouville en bas, et ce qu'il vit le fit trembler d'effroi. Oh bah ça alors! Tous les choux s'étaient fait beaux, et ils chantaient même sans cadeau. Raté! C'est raté! Tout ce que le Grinch avait fait n'y avait rien changé. Noël était bel et bien arrivé. Le Grinch resta là sans bouger, avec ses pieds qui commençaient à geler. Comment Noël avait pu arriver sans sapin, sans ruban, sans jouet? Pendant des heures, il chercha l'explication, et enfin, il trouva la solution. Peut-être que Noël ne vient pas des magasins? Peut-être oui. Peut-être que Noël, c'est autre chose, qui vient plus loin. Et savez-vous ce qui arriva? Eh bien, à Chouville, on vous dira que le cœur du Grinch si petit grandit soudain de 3 tailles et demie. Il descendit, juché sur son traîneau, rendre les sapins, le festin, les cadeaux. Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue. Il découpa lui-même le chou rôti dodu. Joyeux Noël, Monsieur Grinch! Joyeux Noël, chou Cindy! Et joyeux Noël à Raphaël et Arwen! Joyeux Noël à tous! Bon appétit!